Sujet aujourd'hui de bon sens, mais qui n'est pas toujours évident de prime abord, c'est-à-dire comment être clair avec ses sous-traitants et avec les personnes qu'on manage. Donc ça semble de prime abord relativement aisé, relativement simple quand je dis ça, et pourtant, quand on est dirigeant ou entrepreneur, eh ben, on fait tout seul, du moins dans un premier temps. Puis au bout d'un moment, on se dit quand même, il faudrait que je sois plus efficace. Et puis, on se dit, bon, bah, je vais déléguer, je vais prendre un prestataire, un sous-traitant, un freelance, peu importe. Et on se met à sa recherche. Donc déjà, il faut trouver la bonne personne. Bon, ça c'est assez logique dans tout le processus de recrutement. Mais une fois qu'on a trouvé la perle rare, est-ce que on va être satisfait de son travail? La réponse intuitive, ce serait oui. Mais en réalité, pas forcément. Parce que cette perle rare, elle n'est pas dans votre tête. Elle ne sait pas ce que vous voulez vraiment faire. Elle ne connaît pas la vision de l'entreprise. Elle ne sait pas forcément dans quelle direction vous voulez aller si vous n'êtes pas suffisamment clair avec elle. Et par conséquent, il vous faut vraiment définir, pas forcément un cadre rigide, mais des lignes directrices et surtout votre vision, pour que votre vision soit suffisamment claire pour que la personne aille dans la même direction que vous. Sinon, vous allez la payer pour des actions qui ne vous conviendront pas et c'est quand même dommage. Et puis la personne sera pas forcément peut partir aussi parce que finalement vous ne serez pas en adéquation et elle s'ennuiera, elle sera critiquée, vous aussi vous serez insatisfait, vous la payerez pour rien. Et c'est la même chose avec des personnes qu'on manage dans une entreprise ou dans une équipe. Si les consignes ne sont pas suffisamment claires, parce que c'est très clair tout ça dans votre tête, vous savez exactement où vous voulez aller, ce qu'il faut faire, etc. Mais si vous n'êtes pas clair avec les personnes avec qui vous travaillez, eh ben elles ne savent pas forcément ce que vous voulez, surtout si elles n'osent pas vous demander. Donc, elles avancent sur leur chemin, qui n'est pas forcément votre chemin, et qui ne sont pas forcément censés se croiser ou même se rejoindre et encore moins aller dans la même direction. Donc il est vraiment primordial de clarifier votre vision déjà pour vous-même, parce que déjà sa vision personnelle n'est pas toujours très claire. Si vous n'avez pas une vision claire, les personnes qui travaillent pour vous ne sauront pas où aller. Donc elles avanceront un peu à tâtons. Et une fois que c'est clair pour vous, alors là vous serez en état de le communiquer de manière efficace et claire. Et donc chacun saura exactement où aller. Et si ce n'est pas le cas, toujours bien proposer des moments de clarification avec les personnes qui travaillent pour vous, pour être sûr qu'elles aient tout bien compris. Alors comme en général elles ne vous le diront pas, moi par exemple j'ai travaillé avec un franco-chinois qui disait pas du tout que c'était pas clair et j'étais persuadée qu'il avait tout compris. Et puis après, devant le client, je me suis rendu compte qu'il n'avait absolument rien compris et que c'était une catastrophe. Et pourtant, j'avais posé la question, je ne sais pas combien de fois, est-ce que c'est clair? Donc, il ne faut pas demander est-ce que c'est clair. Il faut leur demander de résumer et de dire ce qu'ils ont compris. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous êtes alignés. Voilà, petit conseil tout simple, mais très important et finalement pas si souvent que ça mis en place. Alors je vous laisse là-dessus et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez déjà fait face à ce type de situation parce que ça m'intéresse d'avoir voilà, vos retours, des exemples. Je sais qu'on en voit très souvent en entreprise, mais on en voit aussi chez les entrepreneurs avec leurs liens avec des freelances. Donc n'hésitez pas, allez-y.